Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Éveil et parcours couple sacré. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo dans laquelle on m'a demandé de la faire. Je l'avais déjà expliqué, je pense que c'est quelque chose que j'ai mis dans une vidéo, mais j'ai pas fait une vidéo que pour ça. Et c'est hyper important de comprendre pourquoi le parcours de flammes jumelles, le couple de flammes jumelles, ne vit pas la même chose que les autres parcours parce que nous sommes avant tout un couple sacré dans l'énergétique et dans la matière et qu'à un moment donné il y a une compréhension sur tout. Je le comprends aujourd'hui parce que j'ai écrit tout ce parcours en tant qu'être humain sans forcément comprendre vers ce vers quoi j'allais depuis 2021, depuis 2020 même, depuis 2019. J'ai des écrits d'écriture intuitive au tout départ où je pense, enfin mon canal n'était pas forcément ouvert mais je conscientisais certaines choses suite à mon réveil depuis mon burn-out en 2017 et j'avais déjà des lectures d'âme par rapport à mon autre et on était déjà sous le même toit et nos énergies étaient en train de se modifier et voilà, j'ai compris qu'on était de l'énergie dans ce couple et je l'ai conscientisé encore plus en travaillant dans l'énergétique en tant que médium et en tant que personne dans la matière. Donc je vous explique déjà qu'est-ce que c'est que le taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est ce que chaque personne rayonne au fur et à mesure qu'elle a travaillé sur elle. C'est qu'au fur et à mesure, elle s'aligne entre ce corps spirituel et ce corps terrestre. C'est le travail du premier éveillé en tout cas, au tout début, et qui va être le travail du deuxième éveillé par la suite. Donc, nous sommes un couple dans la matière, mais aussi un couple énergétique. Et la même chose à l'intérieur de nous avec notre yin et notre yang. Donc, le taux vibratoire, c'est quand on dit « mais je ne sens pas cette personne ». Eh bien, c'est ce qu'elle rayonne, c'est ce qu'elle dégage. Souvent, les personnes qui restent engluées dans la 3D sont négatives, restent dans leurs incompréhensions, ne mettent pas de conscience dans ce qu'elles vivent, un peu comme le deuxième éveillé quand il laisse partir le premier éveillé sur ce chemin. Il est englué dans cette 3D et c'est ce qui fait qu'énergétiquement, eh bien, il y a déjà une coupure et une séparation. Pour autant, elle s'ensuit après dans la matière. Et ça, je crois qu'on l'a tous ressenti. En tout cas, moi, j'ai la chance de pouvoir travailler une bonne partie du parcours avec mon autre sous le même toit. Et c'est comme ça que je peux aujourd'hui vous transmettre cela et que je suis missionnée à vous transmettre cela pour comprendre qu'il faut rester en confiance et croire à ça parce qu'aujourd'hui, je crois, au départ, j'ai cru à ce que je ne voyais pas et aujourd'hui, je conscientise et je l'ai vu et j'ai pu l'acter par rapport même à des chiffres au niveau énergétique. Donc le rayonnement, c'est la vibration. Le taux de vitalité, c'est l'énergie que l'on a à l'intérieur de notre corps. Et la capacité qu'on a à faire des choses. Je suis fatiguée, je me repose. Donc là, c'est le taux de vitalité. Comment ça se passe? Le couple va à un moment donné se reconnecter. Donc si vous êtes en couple, eh bien, il y aura eu un élément déclencheur. Moi, ça a été mon burn-out qui a fait que j'ai commencé mon travail de réveil à moi pour réveiller le couple. Mais vous, dans vos vies, dans votre, voilà, à un moment donné, il y a eu un élément déclencheur qui fait que vous avez commencé à travailler sur vous. Bien qu'on est d'accord que depuis notre naissance, étant sur ce parcours, on a tous vécu des choses difficiles et que on a déjà balayé, même avant de connaître notre autre, des choses dans nos vies, ou en tout cas été confrontés à nos parents et à ce qu'on a pu vivre chacun avec nos familles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je prends mes deux stylos ici. Ça, c'est le chaser, le premier éveillé ou le runner. Et ça, c'est le deuxième éveillé ici. Donc, au départ, on est sur la même longueur d'onde dans la 3D, puisque nous n'avons pas de conscience, d'accord? Et nous sommes toujours unis ici avec ce noyau. Mais nous sommes deux individus, d'accord? C'est une âme, mais deux individus, avec des expériences de vie et des blessures différentes et des comportements différents. À un moment donné, il va y avoir un réveil. Moi, ça a été le burn-out. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû comprendre, parce que pour se relever d'un burn-out, il faut comprendre pourquoi on a basculé là-dedans. L'autre, par contre, ne comprend pas. Il est chamboulé quelque part par tout ce qui se passe et ne comprend pas cet éveil de compréhension face à soi et qui, en fait, lui, le ramène dans ses blessures de ne pas aller voir à l'intérieur ce qui lui fait mal. Et c'est pas son rôle à lui, parce que du coup, il doit éveiller le premier devant en restant englué dans cette 3D. Donc, le premier éveillé va augmenter son taux vibratoire au fur et à mesure qu'il va avancer sur son parcours avec son autre sous le même toit, ou bien séparément, ou bien si vous êtes reconnectés et que vous êtes partis chacun de votre côté, eh bien, vous allez avancer, mais que vous soyez ensemble ou pas. Nous, on était ensemble, donc c'est comme ça que je peux vraiment vous expliquer comment ça s'est passé. Lui, en fin de compte,
il est resté ici en bas, d'accord? Dans cette 3D. Et moi, au fur et à mesure, j'ai commencé à monter mon taux vibratoire, à guérir mes blessures. Le Covid a été l'éveil. Donc, il y a vraiment eu cette fois-ci un écart, vous le voyez, un écart entre nous. J'ai envie de dire même qu'il était comme ça. Et que énergétiquement, dans la matière, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Et moi, en fin de compte, je voulais revenir à lui parce que par ma blessure d'abandon, parce que je l'aimais trop. Et lui, en fin de compte, il revenait parce que attiré, parce que on fait qu'un, on aime l'autre. Et à la fois, on n'est plus sur la même longueur d'onde, donc on est repoussé. Et comme le but du premier réveil ici, c'est de se prioriser et de travailler sur lui, l'autre nous pousse à faire des choses que pour nous. Ce qui fait qu'on se dit, mais c'est pas possible, il est en train de de nous mettre de côté, en fin de compte. Là, il y a vraiment, en tout cas, c'est compliqué quand on est en couple, parce que du coup, on est vraiment repoussé par l'autre pour faire travailler notre blessure d'abandon. Donc, dans l'énergétique, on est déjà séparés, mais dans la matière aussi, de manière physique. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Lui ne peut pas monter, c'est pas son travail pour l'instant, parce que lui, il a besoin de rester englué dans cette 3D pour laisser son autre grandir et s'éveiller. Ce qui fait qu'à un moment donné, il sent bien qu'il y a des différences là. Mais lui, l'objet de revenir ici, c'est son job. Pourquoi il s'entend bien avec l'énergie tierce? C'est que l'énergie tierce, elle est engluée dans cette 3D. C'est son job. Elle va jamais augmenter son taux vibratoire. J'ai pas envie de dire elle est basique. Elle est c'est le bénévole du couple qui va aider notre autre à ce moment-là à pouvoir trouver de la douceur, de la sécurité par rapport au changement du chaser ou du runner ici, dans le fait qui fait qu'on s'accorde plus, c'est plus comme on était au tout départ. Il y a de l'incompréhension du côté runner qui reste logique, basique et qui se dit, en fin de compte, c'est pas l'amour auquel je pensais et qui est dans ce déni sur le plan physique, mais énergétiquement, les âmes, elles savent ce qu'elles ont à faire. Donc c'est ce qu'on comprend pas de manière inconsciente et qui fait qu'on se dit, mais c'est pas possible. Et en fin de compte, quand le runner revient à nous, il vient se réalimenter à nous dans les va-et-vient. Et ensuite, il repart parce que pour lui, il est dans ses blessures et il veut pas aller voir ses blessures. Donc en fin de compte, il est comme ça. Il fait des allers-retours. Il revient, il repart. Il revient, il repart. Et quand il repart, bah oui, il peut repartir avec la tierce. Et il y a un moment donné où il y a vraiment... Il est obligé de faire comme ça, si vous voulez. Et là, c'est le runner ou le chaser qui avance sur la totale guérison de ses blessures. Et là, le chaser vient ici totalement guéri, j'ai envie de dire, ou quasi totalement guéri, parce que la guérison va se finaliser à 2, en fin de compte. Et au bout d'un moment, le runner, il ne peut plus rester dans cette 3D dans laquelle il était, donc il monte avec son autre. Et c'est au switch, en fin de compte, que le chaser ou le runner va avancer dans sa vie, dans la matière, et c'est comme ça que le runner va plonger dans ses méandres pour guérir ses blessures, parce que du coup, il n'est plus aidé par l'énergétique de son chaser, et il est simplement à retrouver son énergie à lui pour se reconstruire, pour en fin de compte, dans cette grande séparation, avancer tout seul pour aller vers son autre ici, tac, et le retrouver pour être sur le même taux vibratoire, en sachant que nous sommes au départ toujours liés, d'accord? Et ce qui fait que, regardez, où est votre autre? Et l'énergie tierce, elle reste ici. On va mettre comme ça. Ça, c'est l'énergie tierce. Donc, à un moment donné, les énergies tierces, elles partent. Tout ce qui est ici en énergie tierce, c'est loin. Parce que, en fin de compte, votre autre a travaillé et que c'est votre lumière qui, depuis ici, l'a fait travailler et aspirer et aller vers vous. Et c'est pourquoi le chaser, c'est important qu'il travaille sur ses blessures et les dernières blessures qui sont le pardon. Parce que c'est quelque part ce qui est le plus compliqué pour le runner, pour le chaser en fin de parcours. Mais si on a compris ce parcours, le pardon est naturel, on a simplement besoin que le runner vienne nous expliquer comment lui, il a vécu ce parcours. Et du coup, on est sur la même longueur d'onde. Et à nouveau, on parle la même langue. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu avec mon autre et ce que je finalise de vivre avec mon autre. Voilà, c'était ce que je voulais vous expliquer parce que nous sommes vraiment un couple énergétique et c'est comme ça que ça se passe. Et que du coup, les énergies tierces ont leur rôle et leur objectif sur ce parcours, c'est qu'elles aident notre autre au tout départ à amener de la douceur. Et à un moment donné, en fin de parcours, elles viennent purifier l'autre ou elles viennent simplement acter ce qu'ils doivent lâcher parce qu'ils sont assez conscients pour se dire que ça n'est plus en adéquation avec leur énergie et que c'est leur autre qui les tire à travailler sur eux et à travailler
en fin de compte, à leur dysfonctionnement. Donc voilà pour cette explication de couple énergétique. Et ça, c'est tout ce qui se passe dans l'invisible tout le long du parcours. Je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt.